Un registre de mairie. Des pages jaunes, des colonnes tracées à la règle. Naissance, mariage, décès. On ouvre les archives de n'importe quelle ville de cette liste et on voit la même chose. Les pages de naissance se remplissent moins vite chaque décennie. Les pages de décès, elles, n'ont pas ralenti. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, pas une guerre, pas une épidémie. C'est quelque chose de plus difficile à voir et à combattre. Une hémorragie silencieuse, un départ après l'autre, une fermeture après l'autre, jusqu'à ce que la ville ressemble à quelque chose qu'elle ne voulait pas devenir. 10 villes françaises dont les statistiques officielles de l'INSEE, les rapports des ministères et les données du recensement dessinent un avenir préoccupant. Pas des villages perdus dans une forêt, des villes moyennes avec des mairies, des hôpitaux, des écoles, des marchés. Des villes que vous connaissez peut-être de nom. Et quand on arrivera au numéro 1, vous comprendrez pourquoi une ancienne capitale royale de la France, ville de cathédrales et de ducs, perd des habitants depuis 50 ans sans que la France entière semble avoir vraiment pris la mesure de ce qui se passe. Numéro 10, Épinal. Épinal, chef-lieu des Vosges, 32 000 habitants environ, une ville que les Français connaissent surtout par une expression, image d'Épinal, qui désigne quelque chose de simplifié, de naïf, de trop propre pour être vrai. Et effectivement, les chiffres d'Épinal ne ressemblent pas à une image d'Épinal. La ville a perdu environ un tiers de sa population depuis les années 70. À son pic démographique, Épinal dépassait les 40 000 habitants. Aujourd'hui, elle en compte environ 32 000. Cette trajectoire descend régulièrement depuis 50 ans, sans que les politiques de revitalisation successives aient réussi à inverser durablement la tendance. Le textile vosgien a été le moteur économique de toute la région pendant des décennies. Les filatures, les tissages, la fabrication de tissus et de papier, tout cela employait des dizaines de milliers de travailleurs dans les Vosges. L'ouverture des marchés internationaux, la concurrence des pays à bas coût salarial et les restructurations industrielles des années 80 et 90 ont progressivement vidé les usines. Les emplois ont disparu. Les travailleurs ont suivi, ou leurs enfants, à la génération suivante. Marc, 63 ans. Il a travaillé 22 ans dans une filature spinalienne avant qu'elle ferme en 2003. Il a retrouvé un emploi dans la logistique. Il dit que son quartier ressemble à ce qu'il était avant. Les maisons sont là, les rues sont là, mais que les gens ont changé. Que des familles sont parties, que des maisons ont été revendues à des prix très bas, que certaines ne se vendent plus du tout. Il dit que le marché du samedi a la moitié moins d'étal qu'il y a 20 ans. Que c'est la chose à laquelle il pense quand il entend parler du déclin de la ville. Les projections démographiques pour les Vosges ne sont pas encourageantes. Le département vieillit, le solde naturel est négatif depuis plusieurs années, et le solde migratoire reste négatif. Plus de personnes quittent les Vosges qu'il n'en arrive. Est-ce que vous habitez ou avez habité dans une ville qui connaît ce genre de déclin? Répondez dans les commentaires, juste oui ou non. Je suis curieux de savoir combien parmi vous connaissent cette réalité de l'intérieur. Si Épinal illustre le déclin du textile vosgien, la prochaine ville porte les stigmates d'une autre grande industrie qui a fait la richesse du nord de la France et dont l'effondrement a tout emporté avec lui. Numéro 9, Saint-Quentin. Saint-Quentin, Aisne, environ 55 000 habitants. Une ville qui a été l'un des grands centres du textile picard. La broderie de Saint-Quentin était réputée dans toute l'Europe jusqu'au XVIIIe siècle, et les filatures de coton qui ont suivi au XIXe ont fait de la ville un pôle industriel important du nord de la France. Aujourd'hui, Saint-Quentin figure dans les classements que personne ne voudrait voir. Certaines études la placent parmi les villes moyennes françaises avec les indicateurs socio-économiques les plus dégradés. Taux de pauvreté supérieur à 20%, taux de chômage persistant au-dessus de la moyenne nationale, vacances commerciales en centre-ville importantes, solde migratoire déficitaire. Le rapport commandé par le gouvernement et publié en 2022 sur les villes moyennes françaises à la traîne l'identifie expressément parmi les 33 villes qui portent les stigmates de la désindustrialisation, avec des taux de chômage et de pauvreté supérieurs à la médiane nationale. Ce rapport n'est pas de l'opposition ou d'un think tank, c'est l'administration française qui analyse l'administration française.
Agnes, 57 ans. Elle travaille dans les services municipaux depuis 21 ans. Elle a vu les équipes se réduire, les budgets se comprimer, les projets se reporter d'année en année. Elle dit que la ville essaie, qu'il y a des gens qui se battent pour faire vivre Saint-Quentin. Mais elle dit aussi que quand ses collègues partent à la retraite, leurs postes ne sont pas systématiquement pourvus, que les moyens ne suivent pas les ambitions affichées dans les documents officiels, et que les habitants le sentent, et que certains partent. Elle dit ça sans colère particulière, avec la fatigue de quelqu'un qui a passé 20 ans à appliquer des politiques de revitalisation dans une ville qui continue de se contracter. Saint-Quentin est aussi l'une des villes françaises avec les prix immobiliers les plus bas du territoire national. Un appartement de 3 pièces dans le centre y vaut moins de 50 000 €. Une maison de centre-ville peut s'acheter pour 80 000 €. Ces prix-là devraient attirer des acheteurs, et effectivement, quelques profils s'y intéressent, notamment des télétravailleurs qui cherchent à fuir les loyers parisiens. Mais les arrivées ne compensent pas encore les départs. Et la question qui se pose pour Saint-Quentin, comme pour toutes les villes de ce classement, reste la même. À quel moment un prix immobilier bas devient-il suffisamment attractif pour déclencher un mouvement inverse de la tendance? La réponse est que seul le prix ne suffit pas. Il faut aussi des services, des emplois, une qualité de vie perçue. Et c'est précisément ce que ces villes ont du mal à proposer simultanément. Numéro 8. Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, Ardennes, 46 000 habitants. La ville de Rimbaud, Arthur Rimbaud y est né en 1854, y a vécu son enfance tourmentée, en est parti aussi vite qu'il a pu pour ne jamais vraiment y revenir. Il est enterré au cimetière communal de Charleville. C'est le poète français du refus du lieu natal, de l'ailleurs absolu, du départ sans retour. Et c'est lui, l'enfant de Charleville. Il y a quelque chose d'approprié et de douloureux dans le fait que la ville de Rimbaud soit elle-même une ville que ses habitants cherchent à quitter. Les Ardennes sont l'un des départements les plus désindustrialisés de France. La métallurgie, la fonderie, la transformation des métaux, ces industries qui employaient des dizaines de milliers de travailleurs dans la vallée de la Meuse, ont connu des restructurations massives depuis les années 80. Charleville-Mézières a perdu une part significative de ses emplois industriels sans que des activités alternatives aient pu combler le vide. Philippe, 66 ans, professeur de lettres retraité. Il a enseigné à Charleville pendant 38 ans. Il dit que ses élèves, pendant des décennies, lisaient Rimbaud en sachant qu'ils habitaient la même ville que lui, et que progressivement, quelque chose a changé dans cette relation. Que la fierté locale liée à Rimbaud s'est maintenue, les festivals, le musée, mais que la ville autour n'a pas suivi la même pente. Que trop souvent, ses anciens élèves les plus brillants sont partis à Reims, à Paris, à Lyon, et n'ont pas trouvé de raison économique de revenir. Il dit que le problème de Charleville, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé ce qu'elle veut être après l'industrie. Que cette question, ouverte depuis 30 ans, attend encore une réponse. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, c'est le bon moment. On a 7 villes encore à voir, et chacune illustre une facette différente d'un problème que la France connaît, mais qu'elle peine à résoudre. Numéro 7, Maubeuge. Maubeuge, Nord. 48 000 habitants pour la commune seule, environ 110 000 pour l'arrondissement. Une ville que nous avons déjà croisée dans d'autres vidéos pour ses problèmes de sécurité et de pauvreté, mais dont la trajectoire démographique mérite d'être regardée en elle-même. La zone d'emploi de Maubeuge affichait au premier trimestre 2024 l'un des taux de chômage les plus élevés de France métropolitaine. L'usine MCA, la manufacture de carrosserie automobile, qui produit des véhicules utilitaires Renault, a subi des restructurations successives qui ont chacune coûté des emplois à la ville. En dehors de Renault et de ses sous-traitants, le tissu économique de Maubeuge peine à se diversifier. Le solde naturel de Maubeuge est négatif. Il y a plus de décès que de naissances. Le solde migratoire l'est également. Ce double déficit est la marque des villes qui s'enfoncent dans une spirale difficile à interrompre. Moins d'habitants signifie moins de contribuables. Moins de contribuables signifie moins de budget municipal. Moins de budget signifie moins de services. Moins de services signifie moins d'attractivité. Moins d'attractivité
signifie moins d'habitants. Claudine, 61 ans. Elle est née à Maubeuge. Ses 2 fils sont à Lille et à Paris. Sa fille est à Bruxelles. Elle les voit aux vacances. Elle dit qu'elle ne leur en veut pas, qu'il n'y a pas d'emploi adapté à leurs qualifications dans la région, qu'ils n'ont pas eu le choix. Elle dit qu'elle-même reste parce que ses parents sont là, parce que sa maison est là, parce que Maubeuge, c'est chez elle. Mais elle dit aussi, à voix basse, que quand elle marche en ville, certains jours, elle a du mal à reconnaître la vie qu'il y avait avant dans ces rues-là. Numéro 6. Sedan. Ardennes. 17 000 habitants pour la ville seule, 50 000 pour l'arrondissement. La ville du plus grand château fort d'Europe par sa superficie, 35 000 mètres carrés de forteresse médiévale qui domine la Meuse depuis 5 siècles, élue monument préféré des Français en 2023. Et l'une des villes des Ardennes avec les indicateurs socio-économiques les plus dégradés. Sedan est un paradoxe permanent. Elle possède un patrimoine architectural exceptionnel et ses habitants vivent dans une réalité économique difficile. Le taux de chômage y est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Le taux de pauvreté dans certains quartiers dépasse 30%. Les commerces du centre-ville ferment. Les jeunes partent. Le château reste. Fabrice, 54 ans, est guide conférencier au château depuis 15 ans. Il connaît le château dans ses moindres détails, chaque période de construction, chaque événement historique. Il dit que les visiteurs arrivent enthousiastes, passent 2 ou 3 heures dans la forteresse, descendent dans la ville pour chercher un restaurant et que la ville les déçoit. Pas parce qu'elle est horrible, parce qu'il y a trop de vitrines vides, trop de silence dans les rues pour une ville de cette taille, trop de décalage entre la grandeur du monument et la pauvreté de ce qui l'entoure. Il dit aussi, d'une façon qui frappe, « Le château n'est pas la ville. Le château est dans la ville. » Ce n'est pas la même chose. Sedan a été identifié dans le rapport gouvernemental de 2022 parmi les 33 villes moyennes françaises qui cumulent les indicateurs les plus défavorables. Des plans de revitalisation ont été mis en place. Des financements ont été engagés. Le monument continue d'attirer des touristes et la population continue de baisser. Numéro 5. Forbach. Forbach, Moselle. Environ 40 000 habitants pour l'agglomération. Frontière allemande à 2 km. La ville dont nous avons parlé dans d'autres contextes, 25,8% de vacances commerciales selon les données Codata, le pire taux de France pour les villes de cette taille. Mais ce qui inquiète à Forbach, au-delà des commerces fermés, c'est la dynamique de fond. La fin de l'extraction charbonnière a sonné le glas de l'économie du bassin houillé lorrain dans les années 90. La dernière mine française a fermé en 2004. Depuis, aucune reconversion économique n'a produit de moteur de remplacement suffisamment robuste. Les emplois créés dans les zones d'activité périphériques ne compensent pas les pertes des décennies passées. Ce qui aggrave le cas de Forbach, c'est sa position géographique paradoxale. L'Allemagne, économie prospère, est à 2 km. Des dizaines de milliers de frontaliers lorrains traversent quotidiennement la frontière pour travailler en Sarre. Forbach devrait bénéficier de cette proximité, et en bénéficie partiellement, pour les familles qui habitent en France et travaillent en Allemagne. Mais elle perd aussi ses habitants les plus mobiles, qui choisissent de s'installer du côté allemand, là où les équipements, les commerces et l'attractivité globale du territoire sont supérieurs. Anne, 58 ans. Sa mère habitait Forbach depuis toujours. Elle a attendu 20 ans avant d'accepter de déménager à Sarrebruck, de l'autre côté de la frontière. Elle disait que ce serait une trahison. Anne dit qu'elle comprend ce sentiment, et qu'elle comprend aussi pourquoi sa mère a finalement cédé. Parce qu'à Sarrebruck, les commerces sont ouverts, les trottoirs sont propres, l'animation urbaine ressemble à ce qu'une ville devrait être. Parce que 5 minutes de frontière, parfois, c'est tout. Numéro 4. Tulle. Tulle, Corrèze. Environ 14 500 habitants. Chef-lieu du département de la Corrèze. Préfecture officielle, donc, d'une région qui inclut Brive-la-Gaillarde, Ussel et les nombreux bourgs du plateau de Millevaches. Et une ville qui, malgré ce statut administratif, perd des habitants de recensement à l'autre depuis des décennies. Tulle est une ville encaissée, construite dans la vallée de la Corrèze, entre des collines qui la compriment de tous côtés.
elle n'a pas la place de s'étaler. Elle a une cathédrale remarquable, un cloître roman, une manufacture d'armes qui a joué un rôle majeur pendant les 2 guerres mondiales et qui tourne encore aujourd'hui. Le groupe Nexter y produit des matériels de défense. Mais cette industrie emploie un nombre limité de personnes et ne suffit pas à compenser la dynamique de fond. La Corrèze dans son ensemble est l'un des départements qui vieillissent le plus vite de France. La pyramide des âges est préoccupante. Beaucoup de personnes âgées, peu de jeunes, une natalité faible, un solde migratoire négatif pour les moins de 30 ans qui partent vers Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Paris pour leurs études et ne reviennent pas. Bernard, 72 ans. Il a été adjoint au maire de Tulle pendant 2 mandats. Il dit que la question de l'attractivité de Tulle l'a occupé pendant 10 ans sans qu'il ait trouvé la solution. Que les plans de revitalisation existent, que les subventions arrivent, que des projets sont lancés et que la ville continue de se contracter. Il dit que le problème de Tulle n'est pas un problème de politique communale, c'est un problème de tendance de fond qui dépasse ce qu'une ville de 14 000 habitants peut faire seule. Que l'exode vers les métropoles est une tendance nationale, que l'attractivité des grandes villes capte les jeunes actifs et que Tulle n'a pas les outils pour lutter à armes égales. Il dit ça avec la sérénité mélancolique de quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait et qui sait que ce n'était pas suffisant. Il faut ajouter à la situation de Tulle un facteur qui aggrave celle de nombreuses villes de ce classement, la désertification médicale. En Corrèze, les médecins généralistes sont en nombre insuffisant par rapport à la population. Les délais pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste s'allongent d'année en année. Certains tullistes doivent se rendre à Brive, à 30 km, pour des soins que leur ville ne peut plus assurer. Pour les personnes âgées qui ne conduisent plus, ces 30 km sont une distance réelle, concrète, qui les isole un peu plus chaque année. Et cet isolement médical est l'une des raisons qui poussent les familles, celles qui peuvent faire le choix, à s'installer dans des territoires mieux dotés en services. Ce qui à son tour diminue la population, ce qui à son tour réduit les financements des services, ce qui à son tour aggrave le déficit médical. Le cercle vicieux des villes qui déclinent. Numéro 3, Montluçon. Montluçon, Allier. Les chiffres ont déjà été donnés dans d'autres contextes, mais ils méritent d'être redits ici parce qu'ils sont parmi les plus saisissants de ce classement. En 1968, Montluçon comptait 56 800 habitants. En 2024, les estimations donnent 32 000 habitants. C'est 24 800 personnes de moins en 55 ans, l'équivalent d'une ville entière qui a fondu à l'intérieur de Montluçon. 5 649 logements vides dans une ville de 32 000 habitants. Plus d'un logement sur 5 est inoccupé. Des maisons et des appartements qui attendent des gens qui ne viendront pas, parce que les gens qui avaient une raison de vivre à Montluçon sont partis, et que les gens qui viennent s'y installer de l'extérieur sont peu nombreux. Le taux de chômage y est de 18,3% au sens du recensement. Le taux de pauvreté chez les moins de 40 ans atteint 30%. 44,8% des emplois sont dans l'administration, l'enseignement, la santé et le social, ce qui signifie que c'est essentiellement la présence de services publics qui maintient l'économie locale à flot. Gisèle, 67 ans. Elle a tenu une épicerie fine au centre de Montluçon pendant 29 ans. Elle a fermé en 2022, pas à cause des impôts, pas à cause d'une concurrence particulière, mais parce qu'il n'y avait plus assez de clients pour justifier de continuer. Elle dit que sa clientèle de départ était composée de familles d'ingénieurs, de cadres, de gens qui cherchaient des produits de qualité. Et que progressivement, ces familles-là ont déménagé. À Clermont-Ferrand, à Lyon, à Paris. Et que ce qui les a remplacés n'avaient pas les mêmes habitudes de consommation, ni les mêmes revenus. Elle ne dit pas ça avec mépris. Elle dit ça comme une observation économique. Elle dit que son épicerie était un thermomètre de ce qui se passait dans la ville, et que le thermomètre a indiqué une fièvre pendant 15 ans avant qu'elle n'accepte de fermer. Montluçon est identifié dans le rapport gouvernemental de 2022 parmi les 33 villes à la traîne. Des plans sont en cours. Les chiffres continuent leur trajectoire.
Numéro 2. Guéret. Guéret, Creuse. 12 698 habitants selon le recensement de 2020, 644 de moins qu'en 2014. Chef-lieu de la Creuse, deuxième département le moins peuplé de France métropolitaine, derrière la Lozère, densité de population, 21 habitants au kilomètre carré. Prenons ce chiffre de densité une seconde. 21 habitants au kilomètre carré. C'est moins que certaines zones agricoles extensives d'Europe de l'Est. C'est moins que des régions considérées comme vides dans d'autres pays. La Creuse, c'est Paris et sa banlieue vidée de leurs habitants et réétendue sur 5565 km² de plateaux, de forêts et de prairies. Ce n'est pas un désert, mais ça ressemble à ce qu'un pays peut produire de plus proche d'un désert humain en Europe de l'Ouest. Guéret, dans ce contexte, est la ville principale d'un territoire qui se dépeuple depuis des décennies. Toutes les communes de la Creuse, ou presque, ont perdu des habitants entre 2014 et 2020, selon les données INSEE. La ville-préfecture, elle-même, compte moins de 13 000 habitants. C'est moins qu'une grande zone commerciale en banlieue parisienne. Le registre de mairie de Guéret. On peut imaginer quelqu'un qui l'ouvre, qui regarde les naissances de cette année, qui les compte, qui les compare à celles de l'année d'avant, qui voit la progression des décès, qui fait le calcul. Ce calcul, dans la Creuse, donne toujours le même résultat. Il y a chaque année plus de morts que de naissances. Depuis 2015 dans les zones rurales, c'est devenu le cas pour la France rurale dans son ensemble. Dans la Creuse, ce phénomène est antérieur et plus prononcé que partout ailleurs. La Creuse a des atouts réels, la nature, le calme, les prix immobiliers très bas, l'espace. Des Britanniques et des Néerlandais s'y sont installés par vagues depuis les années 90, attirés par ces avantages. Mais les arrivées ne compensent pas les départs. Et les services, le médecin, le collège, l'hôpital, se raréfient à mesure que la population diminue, ce qui accélère encore les départs. C'est le cercle vicieux le plus difficile à briser dans la démographie rurale française. Et maintenant, le numéro 1. La ville qui résume peut-être mieux que tout autre de ce classement ce que la France fait de certaines de ses villes historiques. Une ville qui a été capitale, qui a été royale, qui a été au cœur de l'histoire de France pendant des siècles, et qui, depuis 50 ans, perd des habitants sans que personne ait vraiment l'air de savoir comment s'y prendre. Numéro 1. Nevers. Nevers. Nièvre. 33 000 habitants. Ancienne capitale du duché de Nevers, l'un des plus puissants fiefs de la noblesse française. La cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite, construite du Xe au XVIe siècle, l'une des grandes cathédrales de l'histoire de l'art roman et gothique français. La manufacture de faïence, fondée en 1565, la plus ancienne de France encore en activité. Le corps de Bernadette Soubirous, qui repose au couvent Saint-Gildard et attire chaque année des milliers de pèlerins. Le circuit de Nevers-Manicourt, qui accueille des courses automobiles internationales à quelques kilomètres de la ville. Et 22,3% de vacances commerciales en centre-ville selon les données de l'Inspection générale des finances. Quatrième taux le plus élevé de France, toute taille de ville confondue. Et une perte de population continue depuis les années 70. Et un solde naturel négatif. Et un solde migratoire négatif. Et un centre-ville qui se vide boutique après boutique, rue après rue. La ville de Nevers est le paradoxe le plus concentré de ce classement. Elle a tout ce qu'une ville devrait avoir pour être attractive. Un patrimoine historique exceptionnel, des monuments, des musées, une identité culturelle forte, une situation géographique à 2 heures de Paris par la route. Et elle perd ses habitants, depuis 50 ans, sans discontinuer. Jean-Pierre, 65 ans. Sa famille est à Nevers depuis 5 générations. Son arrière-arrière-grand-père est né à Nevers. Lui aussi, ses parents aussi. Ses enfants sont à Dijon et à Lyon. Il dit qu'il a essayé de les convaincre de revenir. Il dit qu'il n'a pas trouvé les bons arguments. Pas pour les retenir moralement, il comprend leur choix, mais pour leur proposer une perspective économique concrète. Un emploi, une carrière, une raison de construire quelque chose à Nevers plutôt qu'à Lyon. Il dit que Nevers est belle, que le centre médiéval, quand on s'y promène le matin avant que les quelques touristes arrivent, est d'une beauté réelle. Les ruelles, les façades, la cathédrale dans la lumière.
Il dit que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une ville belle ne suffit pas. Qu'il faut aussi un emploi, un réseau professionnel, des perspectives. Et que Nevers n'arrive pas à combiner les deux depuis des décennies. Nevers a essayé. Elle est au bénéfice du programme Action Cœur de Ville depuis 2018, un programme national qui vise à revitaliser les centres des villes moyennes. Des millions d'euros ont été engagés, des rues ont été rénovées, des façades ont été ravalées, et la vacance commerciale continue de progresser. Il y a quelque chose dans le cas de Nevers qui mérite d'être dit clairement, même si c'est inconfortable. L'argent public dépensé à Nevers depuis 30 ans pour tenter d'inverser le déclin, les plans de revitalisation, les subventions aux entreprises qui s'installent, les rénovations de centres-villes, les projets culturels, n'a pas produit l'inversion attendue. Ce n'est pas une critique des élus locaux, qui ont souvent fait ce qu'ils pouvaient avec les outils disponibles. C'est un constat sur les limites des politiques d'aménagement du territoire face à des forces économiques structurelles qui tirent dans l'autre sens. La métropolisation, la tendance de plus en plus forte des activités économiques et des populations à se concentrer dans les grandes villes, est un phénomène mondial. La France n'y échappe pas, et les politiques de rééquilibrage territorial, réelles et documentées, n'ont pas encore trouvé le modèle qui permet de contrer efficacement cette tendance dans des villes de la taille de Nevers. Il n'y a pas de solution simple à ce que Nevers traverse, ni pour Guéret, ni pour Montluçon, ni pour aucune des villes de cette liste. Ce sont des phénomènes qui prennent des décennies à se construire. La désindustrialisation, le vieillissement, l'exode des jeunes vers les métropoles, la raréfaction des services, et qui demanderont, si solution il y a, plusieurs décennies et des politiques cohérentes sur le long terme. Ce registre de mairie avec lequel cette vidéo a commencé, naissance, mariage, décès, pour toutes ces villes, le balance se détériore depuis trop longtemps. Pas parce que des catastrophes y ont frappé, mais parce que des milliers de décisions individuelles rationnelles, un jeune qui part faire ses études et ne revient pas, une famille qui s'installe dans une métropole plus dynamique, un médecin qui choisit une ville plus attractive, un commerçant qui ne renouvelle pas son bail, se sont additionnés pendant des décennies pour produire quelque chose que personne n'avait décidé collectivement. 10 villes, 10 façons de décliner. Épinal et le textile vosgien, Saint-Quentin et les industries picardes, Charleville-Mézières et la métallurgie ardennaise, Maubeuge et l'automobile, Sedan et le château le plus grand d'Europe dans la ville la plus pauvre des Ardennes, Forbach et ses 2 kilomètres de frontière avec l'Allemagne prospère, Tulle, encaissé dans sa vallée, Montluçon et ses 24 000 fantômes depuis 1968, Guéret et ses 21 habitants au kilomètre carré, Nevers et sa cathédrale, ses faïences, ses 22% de vitrines vides. Ces villes ne vont pas disparaître demain. Elles ont des mairies, des administrations, des services publics. Certains trouvent des solutions partielles. Ici, un programme de rénovation, là, une entreprise qui s'installe, là, un festival qui attire des visiteurs. Mais dans leur trajectoire statistique, dans leur solde naturel et migratoire, dans leur tour de vacances et leur pyramide des âges, elles portent une question que la France n'a pas encore résolue. Comment fait-on pour qu'une ville retrouve le désir d'elle-même? La réponse n'est pas dans une vidéo YouTube, mais la question mérite d'être posée. Écrivez dans les commentaires le nom de la ville de France à laquelle vous pensez quand vous voyez ce type de déclin. Pas forcément une des 10 de cette liste, la vôtre, ou celle de votre famille, ou celle qui vous a frappé quand vous y êtes passé. Ces noms-là disent quelque chose sur la France qu'on ne voit pas toujours depuis Paris. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue à regarder ces réalités statistiques sans les édulcorer. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, un like aide l'algorithme à la montrer à ceux qui devraient aussi la voir.